Très bien. On va revenir sur l'accueil ici. Et on va aller tout de suite voir sur la page d'accueil. On va aller cliquer sur les pages carto. Ici, on clique. Un nouvel onglet apparaît. Vous avez la liste de tous les pages carto. Là, vous avez systématiquement un nom. Donc, je vous accorde que les noms, ce n'est pas forcément les plus explicites possibles. Et d'ailleurs, ça me permet de rappeler que dans la logique d'Altercarto, on est en mode collaboratif. Donc, toutes les suggestions ou toutes les questions sont utiles et nous pouvons avoir des erreurs. Donc, il ne faut pas hésiter à nous signaler des éléments ou à nous poser des questions. Ça nous permet de mieux travailler. C'est vraiment important, cette dimension collaborative. Donc, je vous ai, dans le support que je vous ai envoyé, je vous ai sorti une sélection des pages carto les plus intéressants, les plus récents et qui vous sont le plus utiles actuellement. Celui sur lequel, aujourd'hui, on va travailler sur 2 pages carto. Celui-ci, le numéro 12 et le numéro 13. Donc, si on veut voir le numéro 12, on clique sur « Voir » et il va s'afficher. Donc là, c'est un module qui concerne les jeunes de 11 à 25 ans à Lyon. Il a été fait en 2020. Il est basé sur des données INSEE 2016. Pour se repérer, c'est très important dans la carte, je vais afficher les arrondissements. Et pour ne plus avoir ce petit rond, je clique en dehors de la carte. Hop, le rond n'apparaît plus. Le carré, c'est le total. C'est l'ensemble de la carte, donc c'est le tout Lyon. Et la carte, elle est divisée en 185 iris. C'est la maille la plus fine disponible au niveau de l'INSEE, qui compte normalement entre 2000 et 3000 habitants. Donc, en dehors des quartiers qui sont des quartiers uniquement d'activité, par exemple pour l'hôpital HEH à Grange-Blanche, il n'y a pas de résidents. Pour l'intégralité des autres, on est donc entre 2000 et 3000 habitants avec une particularité dont qu'il faut avoir en tête à Lyon, c'est Danton-Birkheim, qui compte plus de 8000 habitants, parce que la configuration des immeubles ne permet pas à l'INSEE d'avoir un découpage plus fin, de le couper en 2. Donc pour l'instant, on est obligé de rester avec une surreprésentation systématique de Danton-Birkheim. On peut afficher les contours de la politique, des quartiers politiques de la ville, quand on en a besoin, des quartiers de veille active, si on en a besoin, il suffit de cliquer. Quand on a besoin de se repérer, hop, ici on a Bellecour, La Part-Dieu, ici Montessuie-le-Vergoin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que j'ai cliqué, je reviens sur Bellecour, le graphique a changé. Donc, je peux regarder le graphique sur l'ensemble de la carte, sur un iris en particulier. Je peux me promener comme ça, on se promène dans la carte. Là, je n'ai pas de données affichées, donc je vais aller tout de suite en afficher une. On va aller prendre la part des 11-25 ans sur la population totale à Lyon au recensement 2016. Donc, sans trop d'étonnement, on a une surreprésentation dans l'hypercentre qui est liée à la surreprésentation des étudiants. Et puis ici, vous voyez, typiquement là, on a une anomalie parce que les nombres sont faibles. Du coup, c'est surreprésenté.
Donc, il faudrait éventuellement qu'on corrige, qu'on mette un seuil pour cette donnée. Donc, c'est pour rappeler que de façon collaborative, on peut améliorer ce que l'on produit pour mieux coller à la réalité et aux besoins de disponibilité que vous pouvez avoir en termes de cartes. Vous avez dans un page carto la possibilité de choisir la variable que vous voulez afficher. Donc, soit en fond de carte, soit en rond. En général, en fond de carte, on met les pourcentages et les ronds, c'est pour voir les volumes. Donc ici, par exemple, j'aurais besoin de voir les volumes de 11-25 ans. Et là, ça me permet de voir, vous voyez la surreprésentation de Birkheim, mais vous voyez aussi là où ils sont les plus nombreux. Fonctionnement de la carte également. Donc, si je remets le pourcentage, donc je peux choisir d'afficher une autre variable par-dessus. Je peux également changer de graphique. Par exemple, avec le 6, ce qui est intéressant, c'est le niveau de diplôme du référent du ménage. Donc, le référent du ménage, c'est la personne entre les deux parents, quand il y a deux parents, qui a le niveau de diplôme, la catégorie socio-professionnelle la plus élevée. Et quand il n'y a qu'un seul parent, c'est le parent.